de Valleyfield en allant jusqu'aux îles de la Madeleine, pour connaître au fond les attentes, les intérêts, les besoins des riverains au Saint-Laurent et de son développement. On sait d'abord, pour vous mettre dans un contexte, que le plan Saint-Laurent, un plan sur 5 ans, un plan fédéral, provincial, qui vise à développer de façon durable le Saint-Laurent, est venu à échéance l'automne dernier. Donc, le gouvernement a entrepris une consultation afin de présenter un nouveau plan Saint-Laurent. Pendant ce temps-là, le Bloc québécois faisait de son côté aussi une consultation afin de connaître les besoins des riverains. On a consulté plus de 163 groupes au Québec. On a visité 20 circonscriptions. 19 députés ont participé à cette consultation et 2 candidats aussi, dont Nathalie. En gros, on peut diviser notre rapport en 4 portions. D'abord, protection des écosystèmes. On tient à dire aujourd'hui, et on le dit assez fortement, que nous nous opposons fermement à la nouvelle proposition du gouvernement fédéral dans l'égard du prochain plan Saint-Laurent qui devrait être présenté le printemps prochain, qui vise à créer des zones névralgiques le long du Saint-Laurent. Historiquement, le Saint-Laurent s'est développé à partir d'un concept fondamental qui s'appelle la gestion intégrée, la gestion par écosystème. On pense que nous ne devons pas développer le Saint-Laurent en silo, de façon divisée, mais nous devons le développer de façon intégrée. Et la conséquence pour la région, elle est forte, parce que quand on regarde les 5 zones névralgiques qui sont déterminées par le gouvernement fédéral, on se rend compte que toute la portion entre la zone 3 et 4, c'est une portion qui couvre, entre autres, la région ici. Donc, ça voudrait dire qu'avec cette proposition, le gouvernement fédéral exclut la portion du Saint-Laurent qui touche cette circonscription, il l'exclut de ses priorités. On insiste aussi, pour avoir un Saint-Laurent en santé, il faut être conscient de ce qu'on y déverse. Et on se rend compte qu'il y a encore, malheureusement, des municipalités qui continuent à rejeter leurs égouts dans le Saint-Laurent. Les municipalités nous ont dit que ce n'est pas parce qu'ils voulaient déverser leurs égouts dans le Saint-Laurent, mais que les projets d'infrastructure sont difficilement finançables compte tenu de la capacité financière des municipalités. Donc, ce qu'on propose, c'est de répartir le mode de financement. Plutôt que d'avoir des programmes d'infrastructure, un tiers, financés par le fédéral, le provincial et le municipal, on pense que le gouvernement fédéral devrait assumer une plus grande part du financement des infrastructures, 50% des projets. Le gouvernement du Québec devrait en assumer 35% et les municipalités 15%. Les grandes marées sont de plus en plus fortes. On demande le retour d'un programme de stabilisation des berges, comme on le connaissait en 1997 au gouvernement fédéral, et qui permet de consolider les berges le long du Saint-Laurent. Et on demande aussi un fonds d'adaptation au changement climatique qui va venir indemniser, un fonds minimal de 500 millions de dollars qui va venir indemniser les propriétaires riverains lorsqu'il y aura des grandes marées comme on l'a connu l'automne dernier. On pense qu'on doit rendre l'industrie maritime, le transport maritime, compétitif avec les autres modes de transport actuellement utilisés. Vous comprendrez que je parle d'abord du transport routier. Il faut donner des moyens à l'industrie maritime de pouvoir se développer. D'abord parce que ça permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça permet aussi de consolider de façon structurante nos régions ressources. Et en bout de ligne, ça permet de faire vivre des communautés. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte de donner, sur le plan des ressources naturelles, on tient à affirmer aujourd'hui que nous demandons que soient suspendus les permis pour l'exploration, l'exploitation des gisements Old Harry, donc dans le golfe du Saint-Laurent. On trouve inacceptable que des permis aient été accordés alors que les évaluations stratégiques environnementales n'ont pas été dévoilées.